Oh, à chaque fois, ça veut faire la mise au point sur une autre tête que la mienne. Bon, en même temps, j'ai envie de... Vous allez me dire, il y a l'embarras du choix, mais quand même, je suis là. C'est bon? Allez, on peut commencer. Hey vous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien ce 30 octobre, toujours. Oh, vous savez quoi, on est l'avant-dernier jour de la semaine Halloween. Mais ça passe trop vite, ça passe trop vite. J'espère que cette semaine vous plaît pour le moment. Et de toute façon, voilà, pour le moment, je ne sais pas du tout ce que vous en pensez puisque toutes les vidéos ont été préfilmées bien avant cette semaine Halloween. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, j'ai trop hâte de voir vos avis. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un tag. Bien évidemment, le but est de répondre aux questions. Et donc là, cette fois-ci, je fête une soirée d'Halloween et je vais vous dire qui je vais inviter, qu'est-ce que je vais leur offrir, tout ça, tout ça. Initialement, donc cette vidéo, je l'avais vue sur la chaîne de Ningorman et donc à la base, c'est un tag livresque. Mais moi, du coup, je vais aussi bien vous présenter des personnages de films que de séries que de livres. Voilà, on va faire un melting pot de tout ça. Et bien allons-y, trêve de blabla, je parle beaucoup trop. Pour une soirée d'Halloween réussie, il me faut un lieu. Donc je dois choisir un endroit tiré donc soit d'un roman, d'une série ou d'un film, hanté ou non, pour organiser ma petite soirée d'Halloween. Et bien sans hésiter, je vais choisir le manoir du film Le Manoir hanté et les 999 fantômes. Je pense que ça pourrait être très sympa de faire cette petite soirée d'Halloween dans ce lieu. Et pour ma petite soirée, il me faut bien évidemment quelques invités. Tout d'abord, un vampire. Qui serait-ce ? Je pense que vous pouvez répondre à la question à ma place, je pense. Puisque vous le savez, mes deux vampires préférés de la life, c'est Edward et Damon. Et bien sûr, si je devais avoir une préférence, ce serait Damon Salvatore. Donc je dirais Damon Salvatore pour cette question. Et je crois que Ningorman avait aussi répondu la même chose, mais c'est normal, c'est Damon quoi. En plus joué par Ian Somerhalder que j'adore et voilà, j'ai eu l'occasion de le rencontrer une fois et c'est un gars qui est hyper adorable. Enfin bref, ouais, Damon, c'est bon, on a compris. Maintenant, je dois choisir un fantôme. Alors en termes de personnage, je dirais Avery, la sœur jumelle d'April dans le livre Le secret des ombres par Lia Flenday. Et ouais, j'adore ce personnage de Avery qui m'a fait pleurer à plusieurs reprises, donc ouais, Avery. Un sorcier? Quel personnage serait-ce? Ce serait Luna Lovegood, et en garçon j'aurais dit sinon Sirius Black, mais c'est vrai que, oh non, je dirais Luna Lovegood sans hésiter. Quel loup-garou vais-je inviter? Alors c'est vrai que j'ai pas l'habitude de regarder des films ni des livres. Regarder des livres, oui c'est ce que j'aime bien. J'aime bien regarder des livres aussi, et puis de lire des films, c'est pas mal aussi. Bref, vous avez compris, c'est vrai que les loups-garous, j'en ai pas beaucoup vu ni lu. Mais c'est vrai que de suite, je vous dirais un certain personnage dans Les Étoiles de Nos Head. Voilà, je ne veux pas vous dire qui pour ne pas vous spoiler l'histoire, ce serait beaucoup trop dommage. Donc pour celles et ceux qui l'ont lu, je dirais ce personnage-là. En plus, il fait partie de mes book boyfriend, si vous avez vu cette vidéo, donc vous savez qui c'est. Et je dois pour terminer inviter un méchant. Un méchant? Un méchant? Mais clairement, je ne sais plus parler. Un méchant? Je verrais bien Michael Myers, mais encore une fois, comme je vous l'ai dit dans cette vidéo-là, tu préfères, il parle pas. Donc clairement, comme ça. Si je disais plutôt le Joker. Non mais c'est vrai, le Joker, il fait partie des comics et il fait partie de films. Donc je dirais le Joker. Version Heath Ledger, encore mieux. Ouais non, je dis le Joker, ça c'est sûr. Et Joker, si tu peux venir avec Harley Quinn, j'aimerais bien la rencontrer, donc n'hésite pas. Pour effrayer mes invités, je garde bien au chaud un zombie. De quel roman est-il issu? Ou de série ou de film, bien sûr. Mais là, tout de suite, je vous dirai... Ah! Je suis en conflit intérieur là. Soit Olivia Moore de iZombie, soit R de Warm Bodies ou de Vivant de Isaac Marion. Du coup, je vais répondre R. Ah ouais, mais il parle pas! Ouais, non, je vais dire Olivia Moore de iZombie.
Bon, j'avoue, Olivia Moore ne fait pas très peur, voire même pas du tout. Mais pourquoi pas si je la fame bien avant la soirée, peut-être qu'elle va effrayer mes invités, qui sait. Bon, maintenant, je dois choisir un déguisement de méchant. Lequel vais-je choisir? Vous avez une petite idée, non? Ouais, j'en suis sûre. Mais je pense que vous savez, hein, je dirais Pennywise sans hésiter. Mais d'abord, qu'est-ce que je fais habillée comme ça? C'est beaucoup mieux, non? Voilà comment je me maquillerais si j'étais invitée à cette fameuse Halloween party. Donc un Pennywise façon Fanny, j'ai envie de dire, avec, vous noterez la petite touche Harry Potter. Pour remercier mes invités d'être venus à ma soirée, je vais leur offrir donc soit un livre, soit un DVD de film ou de série. Aux vampires, je dois offrir un livre, un film et une série qui m'ont volé mon sommeil. Pour ma part, je lis majoritairement le soir juste avant de me coucher et ça m'arrive assez souvent, pas tout le temps, mais assez souvent quand je lis un livre que j'aime trop et que voilà, je n'ai pas envie de le lâcher, du coup je me couche pas tout de suite, donc ça m'arrive de le lire soit d'une traite, voire quasiment d'une traite, bien sûr quand il s'agit d'un livre qui ne fait pas non plus 300 ou 400 000 pages, n'est-ce pas? Mais ouais, ça m'arrive de temps en temps qu'un livre vole une partie de ma nuit, parce que clairement arrivé à un stade, je sais très bien que si je ne vais pas me coucher, donc du coup je me fais violence, il faut que j'aille me coucher, sinon je vais avoir mal au crâne toute la journée suivante, donc vaut mieux éviter, n'est-ce pas? Du coup... Ah, je pourrais dire, alors je sais plus si c'était le tome 1 ou le tome 2 de la saga Les Anges Déchus de Becca Fitzpatrick. Alors pour vous expliquer, j'avais donc ce livre là, je crois que c'était le tome 1, sur ma liseuse, et donc on était sur le trajet donc en avion Paris-New York, et j'étais en train de lire ce livre et j'ai pas réussi à le lâcher, si bien que je me souviens avoir lu 80% pendant tout le trajet. Je ne pouvais pas lâcher ma liseuse, ce qui fait que je ne voulais pas dormir. J'étais pourtant très fatiguée, je voulais dormir pendant ce vol, mais du coup je ne pouvais pas lâcher ma liseuse, donc ouais, on peut dire que ce livre a volé mon sommeil. Mais ouais, je crois que c'était le tome 1, donc Hush Hush de Becca Fitzpatrick. En termes de film, celui qui me vient en tête, ce serait La Maison de Cire, puisque c'est pour ça aussi qu'il me marque et que c'est l'un de mes préférés en termes de films d'horreur, parce que je me souviens que quand je l'ai vu la toute première fois, c'était vraiment l'un des tout premiers films d'horreur que j'ai commencé à regarder, et je me souviens que la nuit d'après, j'ai passé une sale nuit à penser qu'à ça, qu'à ce film, voilà, à ce qui se passait dedans, tellement ça m'avait marqué. Alors en termes de série, je serais tentée de vous dire The Vampire Diaries, parce que de mémoire, j'ai déjà attendu la sortie d'un épisode aux États-Unis, donc en direct, pour pouvoir le regarder directement sur internet. Donc forcément, avec le décalage horaire, l'épisode n'était pas le soir comme chez nous, hein, mais plutôt sur les coups des 3-4 heures du matin. Mais ouais, j'ai déjà fait ça, donc je dirais The Vampire Diaries. Et puis aussi, ouais, toutes les séries The Vampire Diaries, je crois aussi les frères Scott, Gossip Girl aussi, ce sont des séries qui m'ont tenue éveillée jusqu'à très tard dans la nuit, oui. Aux fantômes, je dois offrir un livre, un film et une série qui m'ont hantée et dont je ne parviens pas à oublier. Ah, tout de suite j'ai envie de vous dire Gatsby le Magnifique de Francis Scott Fitzgerald, parce que clairement, je n'arrive pas à l'oublier, il me hante toujours, même la décoration de style art déco, style Gatsby, je suis trop fan, donc c'est vrai que... Et puis notre mariage aussi avec Flavien était sur le thème de Gatsby le Magnifique, donc ouais, je vais dire Gatsby le Magnifique de Francis Scott Fitzgerald. Un film qui me hante toujours, je dirais Bohemian Rhapsody. Je serais tentée de vous dire Gatsby le Magnifique en film, mais bon, j'ai déjà répondu pour le livre, donc hein, on le met de côté. Je dirais ouais, Bohemian Rhapsody, et à chaque fois que je le vois, j'ai les larmes aux yeux, quoi, tellement ce film me prend aux tripes et me hante toujours d'ailleurs, et à chaque fois que je le vois, ouais, les jours d'après, ça m'arrive assez régulièrement d'y penser, et c'est un film qui me marque trop, quoi.
Alors en termes de séries, les séries qui me hantent toujours, donc je conseillerais aux fantômes les séries dont je vous parle toujours mais qui sont terminées depuis un bail, comme par exemple Charmed. Je vous en parle toujours alors que la série s'est terminée il y a longtemps. Friends également, je dirais aussi The Vampire Diaries, Gossip Girl, Les Frères Scott. Voilà, ces séries elles sont terminées depuis un bail mais je vous en parle toujours, donc c'est la preuve que ces séries me hantent toujours. Aux sorciers, je dois offrir un livre, un film ainsi qu'une série qui m'ont ensorcelé dès les premiers instants, jusqu'aux derniers instants. Je serais tentée encore de dire un de mes livres préférés, hein, mais non, je vais plutôt dire un livre récemment, un livre que j'ai lu récemment, je dirais Malédiction, Les larmes d'Azraël de Cécilia Armand. Je l'ai lu il y a pas longtemps et clairement j'ai trop aimé. Je vous en parle, ne vous inquiétez pas, très prochainement sur la chaîne. Une fois bien sûr que le challenge à October sera terminé. Harry Potter sans hésiter, bien sûr il y a plein d'autres films qui m'ont ensorcelé dès les premières images, mais là en plus ça va avec la question, ensorcelé, Harry Potter, ouais ça va ensemble, mais ouais je dirais Harry Potter puisque j'avais moins de 10 ans et dès les premières images j'ai été ensorcelée par ce film, par l'univers, par les personnages et ouais c'est Harry Potter quoi. Potterhead forever j'ai envie de dire. Et en termes de série, une série qui m'a ensorcelée dès les premières images, clairement Lucifer. Dès le premier épisode je me suis dit ça va en jeter. Cette série elle va être badass et c'est clairement le cas. Au loup-garou, je dois offrir un livre, un film et une série qui m'ont changé ma vision du genre desquels ils sont tirés. Alors, au loup-garou, qu'est-ce que je vais lui proposer? Qu'est-ce que je vais lui offrir comme livre? Eh bien, je vais lui offrir... qu'est-ce que je vais lui offrir? Je vais lui offrir La Cave de Natasha Preston. Parce que avant ce livre-là, je n'avais jamais lu de thriller. Parce que ça me faisait... pas peur, mais je me suis dit ouais autant en film ça me va, mais je me suis dit que j'avais peur d'être déçue en lisant des thrillers, que ça ne soit pas justement à la hauteur de l'attente que j'avais vis-à-vis des thrillers que je regardais en film. J'espère que vous arrivez à suivre. Et finalement j'ai tellement aimé ce livre qui m'a tellement bouleversée que ça m'a vraiment donné envie d'en lire plus. Alors en termes de film j'en ai aucune idée et en termes de série non plus. Et pour terminer, aux méchants, je dois offrir un livre, une série ainsi qu'un film que je n'ai pas du tout aimé. Bah ouais, c'est un méchant quoi. Et aux méchants, alors je dois lui proposer, lui offrir, mais non on n'offre rien à un méchant d'ailleurs. Je dirais de mémoire le dernier en date, et je crois même que je l'avais abandonné, c'est le premier tome de la saga, de Royal Saga d'ailleurs, de Genevali. Je crois que c'est ça. Clairement j'ai pas du tout aimé, trop rapide. Non, je l'avais terminé. Vous voyez, c'est pour vous dire à quel point il m'a marqué. Ouais, l'histoire en elle-même, le personnage de Sophia, je crois. Enfin bref, c'est un livre que je n'ai pas spécialement aimé. D'ailleurs ma chronique, je vais l'afficher juste là. En termes de film, je dirais The Hunt. Alors je peux pas dire que je l'ai détesté, mais disons que la fin est nulle. Mais vraiment nul. C'est-à-dire que bon, déjà l'histoire de base c'est un peu comme une sorte de Hunger Games, donc plein de personnes sont dans un même territoire et en fait ils doivent s'entretuer, en fait c'est une chasse à l'homme. Et donc il y a une fille qui sort du lot et qui est complètement badass, il y a de l'action, enfin voilà, les événements s'enchaînent, c'est hyper rythmé, elle se défend hyper bien, les combats s'enchaînent. Et la fin, le dénouement, mais... on se dit mais tout ça pour ça? En fait c'est bidon quoi. Au moment où il y a Hilary Swank qui arrive, on se dit mais ok, tout ça pour ça, c'est nul, mais vraiment nul. Je me suis dit j'ai perdu mon temps. En termes de série maintenant, alors là je vais me faire lyncher. Je le sais parce que beaucoup de gens adorent cette série et d'ailleurs c'est pas pour rien qu'elle a été renouvelée pour une saison 2, mais je suis vraiment désolée mais je n'y arrive pas. C'est la série The Boys sur Amazon Prime. J'y arrive pas. J'y arrive pas parce que c'est... en fait, le mot qui conviendrait à cette série c'est trop. En fait, c'est trop. C'est trop. Je sais pas comment vous expliquer, mais ouais, quand je pense à cette série, je pense à ce mot-là. Je trouve que c'est... voilà, c'est
trop de clichés. Et puis de voir Chase Crawford, le rôle qu'il a, donc c'est celui qui jouait Nate Archibald dans la série Gossip Girl. Quand je vois le rôle qu'il a dans cette série, je me dis mais non, sérieux. Enfin, ouais, je sais pas comment vous dire, mais j'ai pas accroché. Voilà, dès les premiers instants, je n'ai pas accroché. J'ai essayé et je n'ai pas réussi. Alors que pourtant, Flavien, il a bien aimé. Mais du coup, il continue sans moi parce que moi, j'y arrive pas. Je trouve que c'est trop. Et ça me fait pas rire en fait. C'est genre du... Quand je la regarde cette série, ça me fait... J'ai plutôt envie de lever les yeux au ciel que de rigoler en fait. Donc quand c'est comme ça, vaut mieux que je passe mon chemin. Après bien sûr, vous êtes libre d'aimer, d'adorer cette série, encore heureux. Et tant mieux pour vous parce que c'est vrai que j'aurais aimé cette série. Puisqu'on en parle très souvent un peu partout. Mais ça ne l'a pas fait avec moi et je suis déçue quoi. Parce que j'aurais aimé que ça le fasse. Mais non. Voilà pour ce tag, j'espère qu'il vous a plu très sincèrement et du coup j'espère que tout va bien pour vous, que vous avez passé un bon mois d'octobre puisque demain c'est le dernier jour mais c'est aussi la dernière vidéo de la semaine Halloween. Comme quoi ça passe trop vite. C'est un truc de fou et j'espère qu'en tout cas cette semaine vous plaît jusqu'à présent et j'espère que demain pour vous voilà ça sera un cran au-dessus et que vous allez surkiffer la vidéo qui va sortir parce qu'encore une fois je sors de ma zone de confort et bon c'est pas du grand acting parce que oui c'est le fameux court-métrage. Si vous me suivez depuis quelques temps, je vous parle très souvent de ce fameux court-métrage qui va arriver sur la chaîne. Et donc il va arriver demain. Et soyez très indulgentes et indulgents s'il vous plaît parce que vous savez que c'est pas du tout, voilà, c'est pas du tout mon travail à la base. Enfin, voilà, je suis très novice dans l'acting, on va dire. Mais ça me fait kiffer et j'avais envie de faire ce court-métrage là, voilà, cette histoire, j'avais envie. Et j'espère que ça va vous plaire. Sur ce, j'arrête de parler parce que oui, là, j'ai pas envie de commencer à vous spoiler parce que quand je commence à parler, je peux plus m'arrêter. Donc, je vais m'arrêter là, vaut mieux. Du coup, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à demain pour la dernière vidéo de la semaine Halloween. Bye! Franchement, j'ai trop adoré filmer dans ce décor. Vraiment, j'ai trop aimé. Avec donc ce nouveau décor ou le précédent que j'avais tout au long du mois d'octobre. Et franchement merci pour tous les retours que j'ai eu vis-à-vis de ce fond, de cette tapisserie qui va bientôt disparaître. Donc franchement ouais, j'ai adoré ce décor et j'espère que vous aussi. Du coup c'est avec regret qu'on l'enlève. Qu'est-ce que tu fais? C'est le clap de fin. C'est clap de fin. Ouais. Ouais, il fait le jardin pendant que moi je tourne avec ce fond que je vais enlever puisque je ne filme plus là donc ça va me faire trop bizarre mais franchement j'ai trop kiffé. Vraiment. Mais voilà. Chaque bonne chose ont une fin. Sur ce, eh bien à plus tard, enfin à demain pour une nouvelle vidéo de la semaine Halloween.